أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, les 12 imams, alayhim salam, la deuxième partie. Donc je continue, toujours une lecture très intéressante pour ceux qui cherchent les réponses à donner aux mukhalifin. Rien à dire, c'est assez solide, machallah. Je suis vraiment satisfait de cela. Même si pour moi, d'une manière personnelle, je préfère les choses qui m'amènent dans la connaissance et à l'al-bayt. Mais les équivoques, réponses aux équivoques est important à un certain niveau pour pouvoir être armé. Sinon, si on ne sait pas répondre aux mukhalifin, normalement, si on est honnête, on devrait chercher la réponse, soit considérer qu'ils auraient raison, car on est censé pouvoir répondre. Je commence la lecture. Il y a une tradition intéressante dans le Sahih Bukhari, aussi bien que dans le Sahih Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa a dit, Abu Saïd al-Khudri relate, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, vous suivrez les manières sunan de ces nations qui étaient avant vous, pas à pas, coudé par coudé, de sorte que même s'ils entraient à l'intérieur d'un trou de lézard, vous entrerez avec eux. Nous avons dit, Wapod Allah, sont-ils les juifs et les chrétiens? Il répondit, qui voulez-vous que cela soit? Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, numéro 7320. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ça, sur ce qu'ont fait les musulmans, hein, ce qu'on appelle communément les musulmans, et en particulier les mukhalifin, de suivre les juifs et les chrétiens, euh, au niveau de leur attitude et au niveau même de leur doctrine, au niveau de la falsification, tout ce qu'ils ont pu faire. Et ça, on pourrait faire une longue étude sur cela. Et même dans la sphère chiite, on pourra voir que la déviation qui a eu lieu au niveau des juifs et des chrétiens, on pourrait la retrouver. Mais là, c'est pas l'objectif. Là, c'est le but, c'est de démontrer comme quoi ils sont éloignés des imams de Ahlul Bayt, les mukhalifin, et ils ont fait comme les juifs et les chrétiens. On va voir, mais à mon avis, ça va être cela qu'il va mentionner pour pouvoir démontrer que les mukhalifin sont dans le faux. La tradition ci-dessus de Sahih Bukhari confirme qu'une prophétie atteindra les musulmans comme cela fut subi par les enfants d'Israël à travers les siècles. De plus, le Coran a mentionné les histoires des enfants d'Israël afin que nous comprenions l'histoire authentique de l'islam par elle-même. C'est-à-dire que quand on parle des juifs ou bien des bannis Israël, ça nous concerne en premier lieu. On parle d'un groupe pour s'adresser à un autre groupe. C'est une méthode très connue que le Coran utilise beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran utilise beaucoup. Il y a de nombreuses similitudes saisissantes à cet égard inscrites dans le Saint-Coran, comprenant les similitudes des dirigeants et celles du peuple. Je mentionne juste quelques-uns d'entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sûrement Allah a pris un engagement avec les enfants d'Israël et nous avons nommé 12 chefs parmi eux. La sourate Al-Maïda, Mashallah, en plus c'est là le verset numéro 12. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Surtout dans la parole d'Allah. Le verset numéro 12. Malgré que les mukhalifin ont tout mélangé, on peut pas dire actuellement que les versets sont pas mélangés, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, ils ont dû passer à côté parce que on parle de 12 tribus et donc 12 imams, 12 chefs, et c'est le verset numéro 12. Le début du verset. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa laqad ahada Allah mithaq bani Israël wa ba'athna minhu itna hasharan naqiba. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Qui sont ces 12 chefs parmi les enfants de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit également dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, donc la sourate la vache, le verset 60. Et quand Moïse demanda à boire pour son peuple, nous avons dit frappe le rocher avec ton bâton. Puis 12 sources en jaillirent, chacun sut où il fallut boire. Donc le début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa idh tasqa Musa liqawmihi faqulna adriba bi'asaka hajara fanfajarat minhu atna ashara haynan. قد علمنا كل أناس مشربهم صدق الله العلي العظيم.
qui sont ces 12 sources de la connaissance qui éteignent la soif des musulmans jusqu'à la fin du monde, afin que chaque génération sait où se désaltérer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate numéro 7, le verset 160, nous avons divisé en 12 nations, nous avons dirigé Moïse par la révélation, quand son peuple altéré, c'est-à-dire là qu'ils aient fait soif, assoiffé, pardon, lui a demandé de l'eau. Frappe le rocher avec ton bâton. 12 sources en jaillirent, de sorte que chaque groupe sut où il devait boire. Nous leur avons donné l'ombre des nuages et nous leur envoyé la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous avons fournies pour vous, mais ils se sont rebellés. Ils ne nous ont pas lésés, mais ils se sont fait tort à eux-mêmes. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, c'est tout le verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. وقد نموا اثنين عشرة حزبة هماما وعينا إلى موسى إذ استسقه قومه أن يضرب بعصاك حجرا فانبجست منه 12 أشرة عينا قد علمنا كل أناس مشربهم وزلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من الطيبات ورزقناهم وعزلناهما ولكن كان أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. Certes, ceux qui n'ont pas suivi ces 12 chefs se firent du mal à eux-mêmes. Le verset ci-dessus suggère que la nation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'envergure de l'histoire, après son martyre jusqu'au jour du jugement, se sont divisés, sauf ceux qui suivent le corpus des 12 chefs qui coïncident avec l'imama investi pour ses partisans. Dans le prochain verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et on leur a dit habiter cette cité et manger de ses produits comme vous le souhaitez. » Donc la suite du verset 160. Et dites pardon et entrez par la porte de la ville. En vous prosternant, nous vous pardonnerons vos péchés et nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Selon le tafsir de Ahlul Bayt, la porte de la ville, au-dessus, il y a marqué La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ali waliyullah. C'est-à-dire qu'il fallait passer forcément par le wilaya pour pouvoir être pardonné. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا حيتات وادخلوا الباب سجدا نكفر لكم خطيئاتكم سيزيد محسنين صدق الله العلي العظيم. Et quand nous avons dit entrez dans cette ville et mangez de ses produits comme vous souhaitez, mais entrez par la porte de la ville en vous prosternant avec l'humilité et dites pardon, nous vous pardonnerons vos péchés et donnerons davantage à ceux qui font du bien. Donc c'était forcément une porte spéciale, hein. C'est-à-dire que à travers les noms qui étaient inscrits, c'était d'une manière dans cette porte de reconnaître la prophétie, le tawhid, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'imam al-wilaya. Apparemment, il y a un problème dans le verset. Non, pardon. Je me suis trompé de référence. La sourate al-Baqarah, en fait j'étais dans la sourate al-Maïda. Donc la sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, verset 58. Le verset en entier. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكلوا حيتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العلي العظيم. La porte dans les versets ci-dessus a une similitude saisissante avec l'un des attributs de l'imam Ali alayhi salam mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a dit « Je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte. Celui qui a l'intention d'entrer dans la ville devra entrer par sa porte. » Les références des Mukhalifin, Sahih Tirmidhi, volume 5, page 201, hadith 637. Al-Mustadrak al-Hakim, volume 3. Non, page 201 et 637. Al-Mustadrak al-Hakim, volume 3. Page 126, 127, 226. Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 635, tradition 1081, et beaucoup d'autres.
En outre, la tradition prophétique suivante donne une plus grande similitude avec les deux versets ci-dessus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais Ahlul Bayt sont comme la porte du repentir des enfants d'Israël. Celui qui s'y présente ou qui y rentre sera pardonné. Majma Zawahed par Al-Haytami, volume 9, page 168. El-Ursat par Tabarani, tradition 18. Arba'in par Nabah Hanif, page 216. Une tradition assez semblable a été rapportée par Darqunti et par Ibn Hajar al-Haytami en Al-Sawa'iq al-Mukhliqa, chapitre 9, section 2, page 193, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali est la porte du repentir, celui qui s'y présente ou entre est un croyant et celui qui en sort est un mécréant. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala indique dans le Coran: certes, le nombre des mois pour Allah est de 12 mois inscrits dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, c'est la religion ferme. Ne vous faites pas de tort à vous-même pendant ce temps. La sourate 39, non, la sourate numéro 9, verset 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن حدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. En liaison avec le verset ci-dessus du Saint-Coran, il serait opportun de jeter un regard intellectuel sur la tradition suivante du Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 4406 d'Abu Bakr, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tant a pris sa forme originale comme il était le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est de 12 mois, dont 4 sont sacrés. Seulement vous rencontrez votre Seigneur et vous interrogera au sujet de vos actes. Prenez garde, ne devenez pas des infidèles après moi en vous entretuant. Que ceux qui sont présents transmettent à ceux qui sont absents. Car il arrive que celui qui prend connaissance de la chose la saisisse mieux que celui qui la transmet directement entendue. Il a répété alors cela 2 fois: n'ai-je pas transmis le message d'Allah? Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'il y avait dans ce message ci-dessus, le discours du prophète qui fut incompris par les compagnons lors de son dernier pèlerinage d'adieu. Pour faire le lien, voir également Sahih Bukhari, volume 2, livre du pèlerinage, numéro 1739-1741. Le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une double signification. La signification évidente est qu'il y a bien 12 mois sur l'année, dont 4, à savoir Dhul Qarda, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab, sont des mois sacrés. Néanmoins, ces mois étaient déjà sacrés, même avant l'islam, d'après la coutume El Jahiliya, l'arrêt des hostilités, accord de paix temporaire lors de ces mois. Donc dans ce message, les assistants ne pouvaient comprendre l'authentique signification de ces 4 mois qui coïncident par la religion ferme. D'ailleurs, les mois sacrés mentionnés ci-dessus ont été reconnus par les juifs et les chrétiens, car ces mois sont la religion ferme, comme mentionné dans le verset. Donc on doit rechercher une signification plus sensible. Franchement, mashallah, vous allez voir que là, c'est le summum de Marifat Ahlul Bayt qui va citer. Et c'est une réalité, malheureusement, beaucoup de Khotaba et de Chouyour, quand ils mentionnent ce verset coranique, sont à côté de la signification. Là, je sais où il va aller, et ça montre vraiment la qualité, finalement, de cet auteur qui a écrit cette encyclopédie. Mashallah. L'autre signification interprétée par les Ahlul Bayt mentionne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moins de 3 mois avant son martyre, voulut transmettre une similitude aux 12 imams, et personne ne devra se faire du tort en leur désobéissant lors de leur fonction. Parmi ces 12 imams, 4 ont un nom sacré: Ali, qui est dérivé d'un attribut d'Allah, Allah, le Très-Haut. De plus, 4 imams des Ahlul Bayt eurent le prénom d'Ali, alayhi salam. Après, on peut chercher ces 4 Ali, donc l'imam Ali, alayhi salam, imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, imam Ali al-Rida, alayhi salam, et l'imam Ali al-Hadi, quelle était leur particularité à cette époque pour qu'eux ils soient plus sacrés? Quels ont été leurs rôles pendant la mission des 12 imams qui ont fait qu'ils sont 4 sacrés? En tout cas, ce n'est pas notre sujet. Dans le Sirat ibn Hisham, il y a un ajout de la tradition du Sahih Bukhari qui n'est autre que la reprise d'un verset. Le messager d'Allah continua sa prêche par l'ajournement d'un mois sacré et seulement un excès d'incrédulité par lequel ceux qui sont incroyants s'égarent.
il le déclare non sacré une année, puis l'année suivante, il a déclaré sacré afin de se mettre d'accord selon le nom de moi qu'Allah a sanctifié sacré. La sourate numéro 9, verset 37, et interdit ce que Allah a admis. Le temps accomplit son cycle comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Le nombre de mois pour Allah est de 12. 4 d'entre eux sont sacrés. Sira par Ibn Hisham à la fin du chapitre Le pèlerinage à Dieu, page 968. La vie de Mohammed, traduction en français de Sirat Ibn Hisham, revu en français par un autre historien, Ibn Ishaq, qui a suivi les travaux d'Ibn Hisham. L'ajournement du mois sacré est un refus d'accepter leur conduite. D'où sa conséquence attribuée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est autre que la mécréance et l'égarement. Ils permettent ce qu'Allah a interdit et interdisent ce qu'Allah a ordonné. Ils essayent de nommer, choisir leur imam, qu'Allah n'a pas honoré. Les quelques sectes qui se sont écartés du courant de pensée chiite dans l'histoire fut parce qu'ils ont seulement accepté les premiers imams et ont rejeté les autres. Donc là on voit très bien que en fait l'auteur relie toujours les mois sacrés avec les imams, alayhi salam. Là l'ajournement d'un mois sacré et le refus d'accepter la conduite, c'est la conduite par rapport aux imams. C'est-à-dire que certains ont pris certains imams et rejeté d'autres. Masha'Allah. Dans une tradition sous l'autorité de Jabir, redonnant à l'imam Muhammad al-Baqir, le 5e imam des Ahlul Bayt, interprète le verset ci-dessus. Jabir indiquait, j'ai demandé à l'imam Baqir sur la signification du verset, certes le nombre de mois, la sourate 9, verset 36. Il a longtemps respiré, puis après a fait un soupir et a dit, ô Jabir, l'année est mon père, le messager d'Allah et sa famille sont ses mois, qui sont les 12 imams, et il les énuméra. Ce sont les preuves d'Allah sur sa création et les héritiers de ses révélations et de sa connaissance. Ceux qui sont 4 d'entre eux sont sacrés et sont la religion ferme, sont ceux qui ont le même nom. Il y a le commandant des croyants Ali ibn Abi Talib, comme je vous ai dit précédemment, mon père Ali ibn al-Hussein, Ali ibn Moussa, et Ali ibn Muhammad, donc El-Hadi, de ce fait, reconnaître ces 4 imams et la religion ferme, ne vous faites pas de tort, et les suivre tous n'aboutit qu'à la vraie guidance. Kitab al-Raïba, par Shir Toussi. Maintenant, on va répondre à une choubouat. Donc, concernant le califat. Un Bakri a mentionné qu'il y a une tradition explicite, le califat durera 30 ans après moi, puis cela deviendra une royauté. Ces 30 années correspondent au califat, selon eux, d'Abu Bakr, Omar, Osman et Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Ainsi les 6 mois d'Al-Hassan ibn Ali, ainsi que les 6 mois d'Al-Hassan ibn Ali. Après ces 30 années, la conduite est allée à Muawiyah. Quand à l'identité du 5e calife au 11e, Allah c'est mieux, et le 12e sera Al-Mehdi al-Muntada. La tradition ci-dessous semble être impaire, unique, parce que le calife signifie le successeur député. Le successeur du prophète ou du calife précédent devrait être investi après le martyre du prophète ou du calife précédent, sans qu'il y ait de vide historique, afin que le mot successeur ou député semble raisonnable, comme il avait été dit précédemment lors de la première partie des 12 imams. D'ailleurs, comme relaté dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis que l'islam dominera par le corpus de ces 12 califes jusqu'au jour de la résurrection. Pour aussi le Saint-Coran, sa sourate 13, verset 7, dans lequel Allah déclare que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur et que chaque communauté aura un imam. C'est un verset que les mukhalifines reconnaissent que ça concerne l'avertisseur, c'est le prophète, et chaque communauté aura un imam. Ça concerne à l'époque l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est la sourate El-Rad, la sourate du tonnerre, la fin du verset de cette A'udhu billahi samir al-alim min shaitanir rajim. Innama anta mundir wa likulli qawmin 'ad. Sadaqallahu al-'ali 'azim. Qui était l'imam après le 5e calife? Qui est l'imam aujourd'hui? Qui sont les oulal am dont l'obéissance est autant obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est celui qui clôturera l'imama, baqiyatullah, au sujet de ce qu'Allah a dit? Très intéressant, il va orienter ça encore. Ça c'est typiquement, nous venons de Ahlul Bayt, alayhim salam. Sinon ce verset serait trop pour beaucoup. Celui qui reste après les autres auprès d'Allah, baqiyatullah, auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes des croyants. C'est la sourate de Hud, la sourate numéro 11, le verset 86. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Baqiyatullah khayran lakum in kuntum mu'minin wa ma ana
Voir le dictionnaire de Kazimierski, volume 1 pour la signification du verbe baqa, rester. Le verset ci-dessus est un autre argument qu'il existe un individu qu'Allah protège pour maintenir la cause de la foi. Il est l'imam de notre époque. Ainsi, la position de la conduite assignée par Allah ne sera jamais clôturée à condition que la terre porte à même un seul être humain. Voir s'il vous plaît l'article intitulé Nécessité de l'existence de l'imam Mehdi. Ça va être par la suite pour une discussion plus détaillée à ce sujet. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à l'identité de ces 12 imams. Vous avez réclamé qu'Abou Bakr, Omar, Osman Ali et Hassan sont les 5 premiers califes, mais vous n'avez pas mentionné le reste. D'ailleurs, la raison et la logique nous obligent que le calife doit être connu de ses disciples. Autrement, un calife imaginaire ne peut pas être suivi, tandis que le prophète nous ordonna de les imiter. Si vous ne connaissez pas vos chefs, comment pouvez-vous leur obéir et être sur le droit chemin? Il est primordial d'assimiler l'énonciation devrait être suivie, calife ou imam, puisqu'Allah nous a sans équivoque ordonné dans son saint livre de nous discipliner à leur conduite et ordre, ou al-ram. D'ailleurs, le prophète nous imposa l'obéissance des deux choses importantes, es-saqalain, donc kitab Allah wa itrati al-bayt, cette soumission est la voie du salut, comme le prophète a témoigné. On peut revoir encore ce que j'avais dit précédemment, le Coran il est al-bayt. Maintenant, toi le Bakri, dites-moi ce qui s'est produit après ces 30 années, lorsque régna ces royautés. Convenez-vous que la conduite de certains d'entre eux, comme Muawiyah, a engendré un scandale incommensurable pour la nation musulmane? Néanmoins, vous prétendez que ces personnes étaient la meilleure génération. Alors comment ont-ils osé convertir le califat en monarchie héréditaire? Il est tout à fait probable que ces mêmes rois aient fabriqué la tradition de 30 ans, afin de dissuader ou de faire oublier la question des 12 imams et justifier l'usurpation du califat. Un autre Bakri a commenté qu'en dehors des 12 imams du chiisme, seulement l'imam Ali et son fils, l'imam Hassan, alayhi salam, ont physiquement régi la nation musulmane. Donc comment se fait-il que les chiites affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est référé à ces individus lorsqu'il mentionna les 12 califes? C'est une chouboîte, on pourrait dire dangereuse. Allah, par sa grâce, a institué les prophètes et leurs successeurs pour nous avertir et nous guider au chemin droit. Basé sur notre décision, nous employons notre sagesse et acceptons leur instruction ou pas. Nous ne sommes pas obligés de suivre l'imam divinement désigné, bien que nous soyons jugés responsables de cela. C'est notre choix de se détourner ou de le suivre. C'est la même chose que pour les prophètes. On est libre ou pas de les suivre. Et c'est pour ça qu'après, on peut chercher dans le Coran, entre autres justement dans la sourate Hud, on trouvera des versets qui parlent de... On trouvera des versets qui parlent de la déviation des gens qui n'ont pas suivi et le châtiment qu'ils ont subi. Les nations qui ont été détruites parce qu'ils n'ont pas suivi les prophètes. Donc là, ils avaient le choix. La conduite a deux fonctions. La première partie est le chef. Nous croyons que puisqu'Allah sait qui est le meilleur pour une telle position, il a fait que le chef pour l'humanité, comme indiqué dans le Saint-Coran. La sourate numéro 2, verset 124, sourate 21, verset 73, sourate 32, verset 24, etc. Je vais prendre un exemple juste. La sourate Al-Baqarah, donc, le verset 124, et les autres versets que j'ai cités, vous pourrez revenir. Car sinon, je suis déjà à 23 minutes. D'ailleurs, normalement, il va falloir que je coupe, puisque je ne suis pas sûr que... Je vais vérifier tout de suite, là, si effectivement, ça va être encore long. Apparemment, vu qu'il va répondre à cette chouboîte, ça va prendre un peu de temps. C'est équivoque. Bon, c'est pas là utile de revenir. Donc la sourate, puisque je viens de voir, la sourate numéro 2, verset 124, c'est le sourate qui parle... C'est le verset qui parle de Ibrahim, alayhi salam, quand il lui a dit, est-ce que je vais faire de toi un imam, et lui il a dit, est-ce que ça concernera ma descendance, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, ça ne concerne pas les injustes. La nomination de l'imam peut être connue par la déclaration du prophète ou de l'imam précédent. Pour que la conduite se manifeste dans son rôle politique, la deuxième partie est nécessaire, qui est ses disciples. Il devra posséder quelques partisans pour que ce chef les guide et par la suite pouvoir être en mesure d'établir son gouvernement. Allah accomplit sa générosité sur nous en assignant l'imama. Notre partie dépend de nous, nous devons suivre la conduite du prophète et des Ahlul Bayt. Ainsi le chef aura automatiquement le pouvoir. Cependant, si nous lui désobéissons, le chef n'a apparemment aucun pouvoir politique dans son aspect. Il aura la fonction de chef spirituel pour ses quelques fidèles partisans. Les musulmans ne peuvent pas renier les prophètes, une partie qui furent aussi des imams affectés par Allah. Maintenant, si nous étudions leur vie, dont certains ont été mentionnés dans le Coran, nous voyons que la plupart d'entre eux ont été opprimés par leur communauté,
Regardons la vie du prophète Yahya, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Il était un prophète d'Allah. Son peuple devait apparemment lui obéir, mais ils furent le contraire en l'assassinant et en le décapitant. Maintenant, on peut se demander, ne fut-il pas l'imam? Allah n'a-t-il pas soutenu son prophète? Allah promulgua aux êtres humains la volonté de choisir, accepter ou rejeter l'imama califat. Dans le cas du prophète Yahya, les gens l'ont renié, évidemment ils iront en enfer pour leur désobéissance. Il en va de même pour le prophète Ibrahim alayhi salam qui était également l'imam. Allah mentionne dans le Coran. Donc le verset que je vous ai cité précédemment, donc je ne vais pas revenir, hein. Quand Ibrahim a été éprouvé par son Seigneur avec certains ordres et qu'il les a accomplis, alors il a dit, certes je vais faire de toi un imam pour l'humanité. Les gens ont été censés suivre l'imam institué par Allah, mais ils se rebellèrent contre lui. Ils sont même allés jusqu'à le jeter dans un brasier. Ainsi, le verset ci-dessus prouve clairement que l'imam assigné par Allah ne peut régir politiquement. Par conséquent, l'imam a deux fonctions. Allah nous a assigné la première fonction, c'est notre choix d'accomplir l'autre partie en adhérant à l'imam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse le choix entre suivre ou ne pas suivre, afin d'atteindre la prospérité de ce monde et dans l'autre. Pour ce qui concerne nos imams, bien qu'ils aient été les meilleures personnes pour l'imama, investis par Allah et son prophète, la majorité des musulmans les ont reniés. Ceci ne m'étonne point puisque l'histoire de l'humanité se répète. Ali alayhi salam était l'imam pendant le califat des trois premiers califes usurpateurs. Ces califats lui ont peut-être pris la fonction politique, mais pas celle de l'imama. En d'autres termes, l'imam divinement désigné est le plus qualifié pour diriger un pouvoir politique. Mais le concept de l'imama est beaucoup plus que politique. L'imam est le guide des croyants, il possède la pleine connaissance du Coran et de la Sunna du prophète, il est un lieu protégé, un refuge pour les désaccords en matière de religion. Cependant, j'ai une remarque à faire, le droit de l'imam al-Mahdi alayhi salam sera très différent. Il imposera son autorité avec l'aide d'Allah lorsqu'Allah le fera apparaître. C'est pourquoi il a reçu le titre d'Al-Qa'im. Allahumma salli ala Muhammad. Un autre Bakri a répondu que selon le Coran, Ibrahim alayhi salam était un imam, car il fut un grand croyant. Vous traduisez imam comme chef en y ajoutant une connotation politique. Cependant, il est clair que la signification est seulement chef. Vous interprétez comme s'il cherchait à faire campagne pour obtenir la position de Namroud ou de gouverner l'Irak. Le message d'Ibrahim alayhi salam était de présenter la voie pour que le peuple connaisse Allah et qu'il l'adore. C'est pour cela que les principaux prophètes furent envoyés. Mon argument n'était-il pas assez clair qu'Abraham soit simplement un imam spirituel pour les croyants ou un imam qui régnerait politiquement sur la terre? Le concept de l'imama n'est pas différent. Apparemment, ce Bakri n'a pas compris. Même si les gens suivent Ibrahim alayhi salam ou son détour, il est toujours l'imam divinement investi. Si la majorité des gens le suivent, il héritera automatiquement d'un pouvoir, alors que s'ils le désobéissent, il possédera une conduite spirituelle pour ses quelques fidèles disciples et croyants. Oh le Bakri, vous réclamez qu'Allah a ordonné seulement qu'on craigne Allah, que nous croyons en lui en suivant Ibrahim, alors que d'autres en furent exemptés. Chaque être humain de cette époque devait obéir à Ibrahim alayhi salam. En outre, le verset de la sourate 2, verset 124, du Saint-Coran souvit clairement qu'Allah lui a signé l'imama pour l'humanité, et non pour un groupe spécifique. D'ailleurs, votre commentaire ci-dessus sur le délaissement de la politique des envoyés d'Allah est incorrect. Par le rapport ci-dessus, vous vous opposez involontairement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait campagne contre les incrédules de la péninsule arabique, comme Abu Sufyan, où il institua le premier gouvernement islamique de l'histoire. Il est vrai que tous les prophètes aient été envoyés pour instruire les gens et qu'ils adorent Allah, mais ceci ne peut pas être entièrement réalisé sans puissance politique. En outre, je n'ai jamais mentionné que l'organisation d'un État est le premier but d'un chef divinement désigné. J'ai plutôt déclaré qu'un tel chef est la personne la plus qualifiée pour une telle position. Les gens devraient réaliser ce fait et se soumettre à son ordre. S'ils s'y soumettent, l'imam sera automatiquement à la tête de la communauté. Une dernière équivoque donc d'un Bakri qui a mentionné que même quelques individus qui ont détesté les chiites comme Ibn Kassir en son livre Nihaya ou Al-Bidaya, normalement il y a une erreur, c'est pas Nihaya ou Al-Bidaya, c'est Al-Bidaya ou Nihaya. C'est le titre du livre d'Ibn Kassir, il s'est trompé l'auteur. A mentionné qu'Al-Hussein, donc là selon eux, radiallahu anhu, alayhi salam, est considéré comme l'un des 12 califes. À ce sujet, je voudrais commenter que si ces Mukhalifin croient vraiment que l'imam Hussein alayhi salam fut l'un des 12 califes, alors ils ont reconnu nos propos, c'est-à-dire la position du député successeur n'est reconnue qu'à la seule condition qu'il obtient le pouvoir politique, et donc il ne peut faire partie des 12 califes, d'après la question soulevée auparavant. Donc c'est en contradiction, s'ils reconnaissent l'imam Hussein n'a pas pris le pouvoir politique. Donc ça montrerait que ces 12 imams ne sont pas forcément liés
un pouvoir de notre époque politique. À savoir qu'un imam calife n'est reconnu que s'il obtient un règne politique. L'imam Hussein alayhi salam a combattu pour cela, mais néanmoins fut abattu par la partie adverse des ennemis de Al-Bayt alayhi salam. Donc il n'a pas régi politiquement, mais restera pour toujours un imam. En outre, je conviens qu'Ibn Kathir ainsi qu'Ibn al-Qayyim et Jawziyya ont détesté les chiites. Ils ont acquis le règne de leur professeur Ibn Taymiyyah. Aucune de ces personnalités n'est admirée par les Bakri, quoique le wahhabisme regorge leur bibliothèque des ouvrages de ces individus. La prochaine fois, Inch'Allah, ça sera un autre sujet, ça sera le Saint-Coran et les imams purs. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaikum wa